Tu investis déjà dans un ETF S&P 500 ou MSCI World, dans cette vidéo, je vais te montrer pour quelles raisons c'est peut-être une erreur d'avoir le côté simpliste égal au moins c'est fait. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne et souvent ça peut même être un piège parce que investir dans des entreprises qui sont que dans les S&P 500, que dans le MSCI World, eh bien finalement ça peut aussi représenter une erreur de performance, mais aussi d'un point de vue presque éthique. Je vais te montrer vraiment dans cette vidéo juste la construction d'un ETF et surtout te présenter un type d'ETF que tu ne connais pas, qui va te permettre d'avoir un meilleur rendement et surtout d'être beaucoup plus affiné dans les choix des ETF que tu vas sélectionner à l'avenir et d'être beaucoup plus aligné avec tes investissements. Si tu me connais pas, je m'appelle Jérémy. Aujourd'hui, j'aide les salariés indépendants en Suisse à investir en bourse en étant totalement autonome avec un process qui prend moins d'1 heure par mois. Et juste en description, tu as une vidéo qui détaille vraiment la méthode complète qu'on utilise. D'ailleurs, pour cette partie ETF, pour ce socle passif, on te montre l'entièreté de comment est-ce qu'on procède sur la partie deuxième, troisième pilier et l'investissement à titre privé. Tu as directement le lien juste en description et tu peux suivre la formation qui est littéralement offerte. Donc rapidement, pour juste comprendre un petit peu comment fonctionne un ETF, on va aller assez vite juste pour revenir un petit peu sur les bases. Mais donc un ETF, finalement, c'est un petit peu un entonnoir. C'est-à-dire, alors c'est un panier d'actions. On va avoir plusieurs entreprises. Ici, je vais te montrer par exemple le S&P 500 comment il se compose, ensuite le MSCI World, et j'ai juste caché ici, je vais te montrer les types d'ETF que tu vas pouvoir mettre en place dès la fin de cette vidéo et qui vont être beaucoup plus performants et aussi du coup rentables en l'occurrence que des ETF S&P 500 et MSCI World, mais des fois aussi beaucoup plus alignés sur le point de vue éthique. Je te montrerai après un peu le côté avantage inconvénient. Mais donc ici l'ETF, comment ça fonctionne, c'est donc un panier d'actions. Tu as les 500 plus grosses entreprises américaines. Comment ça fonctionne? On va mettre plusieurs filtres en fait dans cet entonnoir. Et simplement, le premier filtre qu'on va mettre, c'est qu'on va mettre que des actions. Donc littéralement, on pourra avoir dans un panier des obligations, de l'or, de l'immobilier, enfin peu importe. Mais nous, dans ce panier-là, vu qu'on est sur la S&P 500, on va mettre que des actions. Ici, on va mettre que les USA. Donc on fait vraiment un filtre. On va prendre toutes les actions du monde, on filtre pour avoir que aux États-Unis, et ensuite on filtre pour avoir les capitalisations. Donc vraiment les plus grosses capitalisations. Donc là en l'occurrence c'est les 500, et ce qui fait que à la fin, j'ai juste verrouillé le tac. Voilà, à la fin du coup on obtient le S&P 500. Donc là, rien de nouveau, c'est vraiment juste comme ça que ça fonctionne. Si on schématise, on a les actions du monde, les États-Unis, les 500 plus grosses, on a le S&P 500. À savoir qu'en plus, quand tu choisis un S&P 500, et là, je t'inviterai à peut-être checker d'autres vidéos, parce que souvent, et ça fait aussi partie de celle-ci, mais le piège, c'est de te dire, en fait, je prends le premier S&P 500 qui passe, et c'est bon, c'est safe. Mais ici, un des premiers pièges, c'est que si tu as, alors je vais le mettre juste en rouge, comme ça sera plus visuel, puis beaucoup plus simple, une fois que ce sera... Il faut regarder, en fait, oula, pourquoi il me laisse pas écrire? Ok, tac. Le domicile du fonds de l'ETF, donc ouais, DOM du fonds. Pourquoi? Parce qu'en fait, ton ETF, s'il est domicilié dans un certain pays, tu vas avoir un impôt qui va être prélevé directement par l'émetteur, donc par le pays qui va gérer l'ETF. Je vais juste prendre comme ça, on va faire plus simple. Ici, on va avoir du coup les US. Ici, on va avoir par exemple l'Irlande. Et ici, on va avoir la Suisse. Alors, je vais juste mettre des indications, comme ça va être plus simple. Irlande, Suisse, et puis du coup, ok. Bon, c'est pas évident à mettre en même temps que j'écris et puis que j'explique. Et puis ici, on avait dit du coup les US, parce que du coup, notre S&P 500, il est investi aux États-Unis. Ici, on va avoir du coup nos entreprises américaines qui vont reverser un dividende du coup, les entreprises, Apple, etc., vont verser un dividende. Habituellement, c'est prélevé à 30%, mais puisqu'il y a des accords bilatéraux entre... Alors là, j'ai juste tracé... Ok, je peux pas tracer. Bon, c'est pas grave, j'ai juste... Ouais, bon, je peux pas tracer, mais bref, tu comprends que donc normalement il y a 30% d'impôts qui sont prélevés sur les dividendes, mais puisqu'entre l'Irlande et en fait les États-Unis existe un accord comme quoi il y a des accords entre les pays bilatéraux pour éviter justement cette double imposition, les dividendes vont être prélevés uniquement à 15%. Donc il y a 15% d'impôts qui vont être prélevés par les États-Unis avant d'arriver directement en Irlande. Et si on fait exactement le même principe, ensuite l'Irlande du coup qui a l'ETF, ils vont de nouveau prélever 15%. Habituellement c'est 30%, mais puisqu'entre la Suisse et l'Irlande il y a des accords qui existent, directement tu vas avoir que 15%. Maintenant en Suisse, ce qui est important de comprendre en tant qu'investisseur particulier, c'est qu'on a deux niveaux d'imposition, le L1TW et le L2TW. Donc le Level 1 Tax Withholding, le Level 2 Tax Withholding. Je vais juste mettre tac, donc ici c'est, alors c'est pas là que je voulais mettre, donc le level 1 c'est pour du coup l'émetteur, de nouveau il me le met pas, voilà,
l'émetteur, et puis la partie ici, c'est pour du coup l'investisseur. Donc en gros, le niveau 1 d'imposition va être récupéré par l'émetteur et le niveau 2 uniquement par l'investisseur. Ce qui signifie que nous, en tant que particulier, en fait, on peut récupérer que cette partie-là, donc que celui-ci. C'est-à-dire que sur ces 15% là, quand nous on remplit notre déclaration d'impôt à la fin de l'année, en fait il n'y a que les 15% ici qu'on va pouvoir dire à la suite, écoutez, nous on a déjà payé des impôts sur les dividendes qu'on a reçus, donc ne me les imposez pas encore, parce que j'ai été déjà imposé par l'Irlande. Par contre, la chose qu'on n'a pas, c'est ce L2TW, non, c'est le L1, non, c'est juste. Tac, c'est le L1TW, nous on peut pas aller récupérer cette partie-là. En fait, les 15% qui ont été prélevés entre les États-Unis et l'Irlande, en tant qu'investisseur suisse, on n'a pas accès en fait à ce L2TW. Pourquoi? Parce qu'il est directement ce L1TW, excuse-moi, je me mélange les pinceaux, avec le L1TW parce qu'il concerne en fait l'émetteur. C'est que l'émetteur qui peut récupérer ces 15%, mais nous on n'a pas la possibilité d'aller récupérer ici. Ça veut dire que typiquement, si on a 10 $ de dividendes qui initialement étaient versés par l'entreprise, bah du coup on a du coup 8,5 qui vont arriver directement sur l'Irlande, et puis ensuite là il y a encore 15% qui vont être prélevés, donc je vais pas faire le calcul mais ça va faire X $, et nous on va pouvoir récupérer en fait c'est 1 $ et quelques. Mais les 1,5 $ ici, nous on peut pas les récupérer. Donc c'est pour ça que juste investir dans un S&P 500, le premier qui passe, c'est pas forcément une bonne alternative, ça peut même être un piège, parce que si tu fais pas attention à ça, que tu as le mauvais domicile du fonds, ben en fait tu vas perdre des revenus passifs littéralement tous les ans. Et c'est le même principe avec, du coup, si je fais simplement un duplicata pour la partie du MSCI World, donc on va juste refaire, tac, un entonnoir. Ici, on va avoir du coup les actions, et là, ça va être plus simple parce que du coup, on n'a que deux filtres. On a vraiment les actions. Ici, bah, du coup, je t'apprends rien si c'est un MSCI World, mais c'est le monde. Et du coup, ici en bas, on va avoir du coup un MSCI World. Et voici comment fonctionne du coup notre S&P 500, notre ETF pardon, MSCI World. Donc c'est le même principe. Ici ça va être du coup un ETF. On a mis toutes les actions, on a laissé le monde, et on a appliqué 0 filtre. Et cette partie ici du domicile de fonds, littéralement, hein, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire que puisque dans le S&P 500, on a forcément que des États-Unis, mais dans le MSCI World, on a aussi, je crois que c'est environ 60-70%, si je mets juste en petite parenthèse, ça va être entre 60 et 70% de l'ETF qui est aux États-Unis. Mais en fait, la plupart de nos entreprises, peut-être juste le mettre en plus petit, parce que du coup, ça reste quand même un ETF monde, mais il y a quand même 60% qui sont aux États-Unis. En fait, la plupart des entreprises vont suivre ce schéma, puisque 60 à 70% de l'ETF MSCI World va du coup être versé par des dividendes aux États-Unis. Si tu as du coup un domicile de fonds au MSCI World qui est en Irlande, en fait, tu vas perdre de nouveau ces 15%. C'est pour ça que quand tu choisis en fait juste un S&P 500 ou un MSCI World, il faut être ultra vigilant à déjà cet élément, le domicile du fonds, et c'est pas juste je prends le premier qui passe et c'est bon, au moins c'est safe. C'est pour ça que tu fais peut-être. Actuellement, ça dépend toujours l'ETF que tu as sélectionné, parce que vraiment sur un S&P 500, il existe des dizaines, des centaines, voire des milliers, et c'est vraiment, ça dépend lequel tu as sélectionné aujourd'hui. Donc ça, c'est juste la première, un petit peu le premier point de vigilance sur les ETF que tu peux avoir. Et ce que je voulais t'apporter aussi en particularité, c'est de te montrer ce que c'est qu'un ETF Smart Beta. Pourquoi? Et ça c'est important, je l'ai régulièrement avec les personnes que j'accompagne, on a le côté aujourd'hui éthique. Alors, c'est un des éléments, hein, c'est pas forcément l'élément principal, mais ça peut être quelque chose. C'est qu'aujourd'hui, si tu investis littéralement dans un S&P 500, dans un MSCI World, tu vas mettre ton argent dans des entreprises qui sont actives dans l'armement, l'extraction de pétrole, le cannabis littéralement, le tabac, c'est plutôt ça que le tabagisme que je voulais dire. Et c'est d'un point de vue éthique, peut-être que c'est pas aligné avec ce que tu as envie d'être, ce que tu as envie justement d'investir. T'as pas envie de mettre ton argent pour participer dans ce genre d'entreprise. Ce qui est complètement ok. Et en fait, ce qu'on peut faire, c'est avoir des ETF qui sont ce qu'on appelle Smart Beta. Donc je vais reprendre le même schéma d'un ETF. Donc je vais reprendre un petit peu son entonnoir, tac, et on va reprendre typiquement, donc on a un premier niveau pour la partie action, un deuxième pour la partie États-Unis, un troisième ici pour la taille, et puis, alors je vais peut-être pas mettre le dernier parce que du coup on n'aura pas assez de place, enfin ça va faire trop de place. Du coup on a ici le premier filtre qui va être des actions, ensuite on va avoir le deuxième filtre qui va être États-Unis par exemple, ici on peut avoir un troisième filtre qui va être la capitalisation, donc
capitalisation, tac. Et ici, on pourra avoir un autre filtre qui serait ESG. Donc ESG, c'est environnement, social, gouvernance. Donc simplement, en fait, on va prendre toutes les actions du monde, on va prendre toutes les actions aux États-Unis, toutes les actions aux États-Unis, les plus grandes entreprises. Puis dans les plus grandes entreprises, on va prendre uniquement, en fait, celles qui correspondent aux normes ESG. Et du coup, ici, on va avoir un ETF Smart. On appelle Smart Beta, pardon, tac, parce que du coup, le filtre qu'on a mis supplémentaire s'appelle un Smart Beta, et puis là, ce serait un S&P 500, alors j'ai de la peine à écrire de nouveau, ESG, et cette partie ici, le filtre là que tu pourrais rajouter, là, on a pris Smart Beta, mais typiquement, si on prend un autre, et puis que toi, tu veux plus viser, par exemple, de la rentabilité, ici, on peut mettre des entreprises qui sont ce qu'on appelle value. C'est-à-dire qu'elles vont être ou quality même. Ça veut dire qu'elles vont être sous-évaluées. On va les acheter de manière sous-évaluée. Ce qui fait qu'ici, tu as un ETF Smart Beta Value et tu peux littéralement chercher un peu plus de performance que si tu avais juste pris un S&P 500 ou un MSCI World. Et tu pourrais même te dire, ben, tiens, en fait, moi, je vais prendre un ETF Smart Beta, mais quality. Alors, je vais juste t'expliquer rapidement ce que c'est. Donc ici, on veut plutôt des entreprises qui sont de qualité. Typiquement, dans l'ETF, ici, S&P 500, on va avoir des entreprises qui sont factuellement beaucoup trop endettées, qui n'ont pas assez de rentabilité, pas assez de croissance. En fait, elles apparaissent dans le S&P 500 simplement pourquoi? Parce que c'est les plus grosses entreprises de la planète. Mais c'est pas parce que c'est gros que c'est performant, que c'est pas trop endetté. Évidemment, dans ce S&P 500, tu auras des entreprises qui vont driver toute la performance. En général, c'est un peu le top 10. C'est vraiment cette loi de Pareto, c'est le 20% des actions qui vont générer 80% du résultat. Et quand tu vas dans les 300, 400e entreprises, ben finalement, on va avoir des entreprises qui sont trop endettées, qui vont pas avoir assez de rentabilité, pas assez de croissance, etc. Et toi, tu pourrais du coup dire, en fait, moi, je veux pas de ces boîtes, je veux pas investir dans des entreprises qui sont trop endettées, qui font pas assez de cash, etc. Du coup, je vais mettre un filtre quality. Et le filtre quality, ici, tu peux gérer avec... avec le ROE, tu peux gérer avec le côté de la rentabilité, donc la rentabilité c'est le ROE, tu peux partir avec la partie de la croissance, et le dernier c'est la dette, tout l'EBITDA. Donc en gros c'est des filtres qui vont être appliqués aux entreprises, donc c'est vraiment un principe d'entonnoir, c'est vraiment des filtres. Donc on prend toutes les actions, on prend que aux États-Unis, on prend que les plus grandes, et on vient appliquer encore celles qui ont un return on equity qui est positif, donc un retour par rapport aux capitaux propres, une croissance, alors ça peut être sur le chiffre d'affaires, ça peut être sur le bénéfice net, chiffre d'affaires, bénéfice net, peu importe, ça dépend toujours un petit peu de l'ETF, et ça peut être une dette par rapport à l'EBITDA, donc c'est la totale de la dette par rapport au revenu. Alors c'est pas exactement le revenu, l'EBITDA c'est earning before tax, dépréciation, amortissement, donc c'est un peu l'équivalent d'un bénéfice opérationnel. Je vais pas rentrer dans le détail, tu as d'autres vidéos sur la chaîne qui traitent un peu plus de ce côté ratio financier, mais le but c'est de se dire en fait dans ces entreprises, moi je veux pas investir dans des boîtes qui sont trop endettées, qui font pas de croissance, elles sont juste ici parce qu'elles sont grandes, mais grand ne veut pas dire rentable, et donc j'aimerais appliquer un filtre supplémentaire, et tu vas avoir du coup un filtre Smart Beta avec, du coup, là ce sera pas value, mais ce sera quality. Tac, quality. Hop, bon alors j'excuse pour l'orthographe, ouais, quality. Ouais, bon bref, tu as compris quoi. Donc c'est quality, et ouais, même ici en fait c'est faux. Bref, et tu pourrais avoir typiquement plein d'autres filtres, avec aussi une partie dividende. En fait, tu veux que des entreprises qui versent plus de 2% de dividendes, ou qui versent depuis plus de 10 ans de dividendes. Donc c'est le même principe, ici tu viens mettre dividende plus de 10 ans par exemple. Pour la partie revenu passif, ça pourrait être intéressant. Et du coup, ici, tu aurais un ETF Smart Beta Dividende. Et ici, ce qu'il faut être aussi vigilant, donc ça c'est aussi un bon point pour cette partie des Smart Beta, c'est qu'il suffit pas juste, et de nouveau c'est pas autant simple que juste prendre un ETF S&P 500 ou MSCI World, comme tu le vois il y a aussi des pièges avec le domicile du fonds, ici c'est exactement le même principe, tu vas avoir des pièges. Pourquoi? Parce que dépend le filtre que tu vas rajouter, en fait ça peut péjorer tes rendements. Typiquement si tu te mets que sur des dividendes qui sont à plus de 2% de yield, donc de rendement, en fait tu vas avoir des entreprises qui vont de manière générale consacrer beaucoup trop d'argent de leur bénéfice net au versement du dividende, et qui vont plus assez avoir d'argent finalement pour croître. Donc tu vas avoir un super rendement en termes de revenus passifs, mais une faible plus-value, donc une faible croissance. C'est pour ça qu'après cet ETF Smart Beta, c'est évidemment une alternative beaucoup plus intéressante de juste prendre un S&P 500 ou un MSCI World le premier passé. Et surtout, il ne suffit pas juste de dire je mets un filtre supplémentaire, c'est bon, c'est ok. De nouveau, il y a vraiment une réflexion un peu plus approfondie que juste je mets un filtre en plus et puis c'est ok. Et d'ailleurs, si c'est quelque chose qui toi te paraît pertinent,
De nouveau, dans le lien dans la description, tu as la méthode qu'on utilise vraiment pour voir un petit peu ce socle passif sur concrètement, ok, si c'est juste un ETF avec un indice simple, S&P 500, MSCI World, quels sont les pièges que tu dois mettre, enfin que tu dois pas mettre en place et justement éviter. Et si tu veux aller vers des ETF un petit peu plus précis pour vraiment avoir un socle passif étoffé, bah, concrètement, comment est-ce que tu fonctionnes? Tu as vraiment la formation offerte qui te montre concrètement comment est-ce qu'on fonctionne. Et si pour toi, aujourd'hui, c'est pertinent d'être accompagné sur cette partie-là pour mettre en place vraiment en autonomie puis avoir cette compréhension à assimiler ses connaissances, ses compétences, tu as un appel de candidature où tu peux directement réserver. On va vraiment prendre 30-45 minutes pour s'intéresser personnellement à ta situation, voir si oui ou non tu corresponds un petit peu aux critères des personnes qu'on accompagne, si tu as le bon profil, et si oui, justement, comment est-ce qu'on pourra t'accompagner. Et là, tu ressors vraiment de l'appel avec un plan personnalisé. Ensuite, c'est toi qui nous dis, voilà, est-ce que j'ai envie de bosser avec vous, ou au contraire, je vais essayer de m'arranger un petit peu de votre côté, de ton côté, pardon. Donc, voilà pour la partie justement de ces pièges un petit peu du S&P 500, du MSCI World. On ne prend pas le plus simple rapidement et c'est bon, c'est ok. Il y a vraiment des subtilités à avoir et surtout des particularités en plus à mettre en place si tu veux vraiment quelque chose d'étoffé puis de vraiment précis. Et si tu as des questions par rapport à ça, c'est avec plaisir que j'y réponds directement en commentaire. Et sinon, je te remercie pour ton temps et je te dis à la prochaine pour une future vidéo.